Coucou à tous, merci d'être connectés avec moi ce matin, cet après-midi, ça dépend de votre position géographique, c'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes baillements. J'espère que vous allez super bien. Nous allons parler un tout petit peu. Je vais donner le temps à tout un chacun de se connecter pour que nous puissions échanger. Quand on dit qu'on est, comment on appelle, panafricaine, quand on dit qu'on est une femme, quand on dit qu'on est, comment le dire, une influenceuse, parce que tout ça, le panafricanisme, ça rentre dans tout ce sens, dans tout ce concept influenceuse et tout. Je pense que on doit être souvent en mesure de pouvoir utiliser nos plateformes pour pouvoir sensibiliser, pour pouvoir donner des conseils à nos enfants, à nos petites sœurs, à nos grandes sœurs, pourquoi pas, et emmener les gens à comprendre que les réseaux sociaux ne sont pas là simplement pour voir un tout petit peu sur le côté néfaste, le côté négatif, mais bien au contraire, on peut utiliser les réseaux sociaux aussi pour pouvoir faire des prises de conscience, pour pouvoir emmener certaines personnes qui n'ont peut-être pas accès, voilà, à des thérapeutes, à des comment on le dit, à des psychologues et tout, pour pouvoir échanger et aussi emmener certaines personnes à comprendre que souvent on fait des choses qu'on ne se rend même pas compte. Nous sommes des êtres humains, hein, ne sont pas parfaits. Souvent nous posons des faits et gestes qui ne sont pas, comme on le dit, halal. Mais quand on écoute, quand on fait, comme on le dit, on regarde quelqu'un qui a vécu la même situation ou bien pas forcément vécu la même situation, mais qui donne des conseils en fonction de ça, on arrive quand même à faire le discernement et à comprendre que ce que nous sommes en train de faire n'est pas bon et que nous devons changer, voilà, notre attitude ou bien le comportement que nous avons l'habitude de faire. J'ai eu une vidéo qui m'est parvenue hier nuit. Je vous dis que toute la nuit d'hier, j'ai regardé la vidéo, j'étais traumatisée. J'étais vraiment, comme on le dit, j'étais très dégoûtée de cette vidéo. Et dans le même temps, j'étais choquée. J'étais choquée pour deux raisons. J'étais choquée pour la raison du fait que la dame tabasse son mari devant ses enfants, devant sa fille. Et dans le même temps, elle a la force, le courage de venir poster l'abus qu'elle est en train de faire subir à son mari sur les réseaux sociaux. Je vais vous laisser regarder. C'est une vidéo d'1 minute. J'espère que Facebook ne va pas, puisque ma page, j'ai beaucoup d'abonnés. J'espère qu'ils ne vont pas, comme on le dit, me sanctionner pour ça. Mais je pense que c'est important de partager la vidéo pour que vous puissiez comprendre ce que je veux vous montrer. Et en fonction de ça, j'aurai l'occasion de partager mon avis sur ça du moment où cette vidéo a été faite dans un pays en dehors de l'Afrique. On va regarder tous la vidéo rapidement. On y va. No. Yes. Yeah. Yeah. He said still no. And I'm telling you, my man, do you believe your mama is crazy or this man is crazy? Who is crazy? Opa. Opa is crazy, right? Yes. And I'm telling you that this man is only outside. I know he did. And Yes. I would ask you in front of him. Yeah. So he would He's lying. listen what he said with his mouth. And then you will not get any sketch. You will see who is the liar. Hey! 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 Did you tell someone? Did you tell someone, hey, you see the liar?
Mother, Yeah. do you want me to calm down or do you want me the liar to talk? The lie to talk. Talk. Did you tell Maria? Did you tell Maria? No, you don't. I said I will prove you. I said to the police. No, you call police. I said hey, you see, Mother, he's the one acting in the cell. The one who's funny. Now he do it. You see how you want my hand? You see? I don't want to. I said, did you tell? Did you tell? Did you tell him? Ok. Vous avez tous visionné cette vidéo avec moi et cette vidéo m'a été transférée hier. J'étais choquée. J'étais choquée. Bipez-moi mes soeurs, bipez-moi mes filles, bipez-moi mes tantes. Peu importe. Moi, je suis quelqu'un, je ne cautionne pas. Je n'approuve pas la violence dans un couple. Parce que mon corps, là, j'aime trop mon corps pour qu'on me tabasse. Mais peu importe la situation, la femme reste la femme. Peu importe la situation, une femme ne peut pas attraper les cols de son mari. Et de surcroît, devant ton enfant. Peu importe la situation, la femme doit connaître sa place. L'homme doit connaître sa place dans le foyer. Mais la femme doit connaître sa place. Le foyer là, la clé du foyer là, c'est dans la main de la femme, c'est pas dans la main de l'homme. Ce monsieur a fait venir cette femme de l'Afrique. De vous à moi. Vous pensez que les hommes qui font venir les femmes de l'Afrique là, qui font venir leurs copines ou bien leurs femmes de l'Afrique là, pour les emmener aux États-Unis ou en Europe là, vous pensez que c'est parce qu'il n'y a pas de femmes aux États-Unis ici qui ne peuvent pas marier ces femmes? Souvent là c'est par reconnaissance. Il y a beaucoup, moi je connais beaucoup. Souvent là c'est par reconnaissance. Souvent ils ont eu des enfants avec ces femmes en Afrique. Ils ne veulent pas les abandonner parce que souvent on dit nos femmes de galère. On les fait venir. Mais la plupart là, de ces femmes qu'on dit les femmes de galère là, ce sont elles qui viennent montrer couleur à leur mari quand ils arrivent aux États-Unis. Ce sont elles qui deviennent plus américanisées que ceux-mêmes qui sont nés aux États-Unis, mais ceux-mêmes qui vivent aux États-Unis pendant des années et des années. Ce sont elles qui appellent la police sur leur mari. Ce sont elles qui mettent leur mari en prison. Ce sont elles qui mettent leur mari dans des problèmes. Ce sont elles qui vont diviser leur mari de leur famille. Ce sont elles qui vont diviser leur mari de leurs amis. Oui, moi j'ai connu cela aux États-Unis ici. J'ai connu cela. Une femme qui porte main à son mari devant ses enfants. Mais toi là, ta malédiction là, tu cherches ça. Tu es en train de maudire tes enfants. Tu es en train de maudire tes enfants. Quel exemple, étant une mère, tu es en train de donner à ta fille? Et pendant que tu portes main à ton mari, tu dis à ta fille, hein? Mais il faut regarder ce qu'elle est en train de faire. Aujourd'hui, là, il va voir. Il va voir. Mais attends, tu es en train de créer un monstre. Demain, là, ta fille va aller porter main à son mari. Maintenant, le mari sur lequel elle va tomber là, si lui, il n'est pas un mari qui va accepter qu'on puisse l'abuser comme toi, tu es en train de faire là. Souvent, là, c'est en cela qu'on se retrouve. Des femmes, un mari qui se lève le matin, voilà, il a flingué la femme, il a djouf, la femme, il a djouf les enfants, puis lui-même, il s'est djouf. On a connu ça aux États-Unis.
Tellement l'abus était à un certain degré. Le monsieur n'a même pas pu supporter là. Il s'est levé un matin, il a pris le truc, il a djouf. La femme, il a djouf ses enfants. Puis lui-même, il s'est djouf encore pour ajouter là-dessus. Je le dis. Faisons attention. Faisons attention. Faisons attention. Nos pas, faits et gestes là, ça compte beaucoup pour nous. Ça compte beaucoup pour nos enfants. Ça compte beaucoup pour ceux qui sont aux alentours de nous. La femme reste la femme. Tu vas être fâché comment? Ton mari reste ton mari. Il est le chef de la maison. Il est le patron de la maison. Quand il dit « hé » là, moi je dis toujours, hein, j'ai dit la force de la femme, ça vient de la manière dont elle arrive à se maîtriser quand elle est en colère. La force d'une femme vient de la manière dont elle arrive à coper avec sa douleur, avec, comme on le dit, son mal. Quand elle est en colère, comment elle arrive à gérer là? C'est là qu'est la force. C'est ça qui emmène l'homme à te respecter. C'est ça qui emmène l'homme à avoir peur de toi. Souvent, il y a des hommes qui ont peur de leur femme. C'est pas peur. Mais la manière dont la femme est, c'est que quand quand je suis en colère, là, moi je ne parle pas. Quand je suis trop fâchée, je n'arrive pas à placer un mot. Quand tu me vois que je parle. Ah, tu m'as fait ça. Ah, bébé, j'ai pas aimé ça. Ah, bébé, ça là, ça me plaît pas. C'est que c'est fin. C'est que je suis pas fâchée. Moi, je suis comme ça de nature. Quand je me plais à mon homme, c'est que je ne suis pas encore fâchée. Mais quand je ne dis plus rien, absolument rien, je deviens indifférente. C'est que là, tu as dépassé les bornes. Je reste dans mon coin. Je suis silencieuse. Je ne t'adresse. Si on est dans la même maison, là, je vais préparer pour toi. Je vais nettoyer la maison. Je vais faire tout ce que j'ai à faire. Si on a les enfants, là, je vais m'occuper des enfants. C'est que je ne vais rien couper. Même sur le volet du lit, là, je vais pas. C'est que toi-même, là, tu vas me regarder, là, tu auras peur. Moi, je suis comme ça, de nature. Quand je suis fâchée, je ne parle pas. La réussite de nos enfants, là, c'est que la clé de la réussite de nos enfants, là, c'est dans la main de nous, les femmes. Si tu vois un enfant, il rentre quelque part, et puis il ressort, là, malgré que c'est dur, comment, là, c'est que sa maman, là, il est une bonne maman. C'est que sa maman, là, est une mère exemplaire. C'est que sa maman est une maman bénie. C'est que sa maman, là, c'est une maman qui prend chapelet. Si elle est toujours en vie, elle prend chapelet pour son enfant matin, midi, soir. Elle est en train de faire les bénédictions. Elle est en train de prier pour son enfant. Elle est en train de faire des doigts pour son enfant. C'est que cette maman-là, elle a été soumise, elle aussi, dans le foyer. Souvent, on est là, on traverse des situations. Nous-mêmes, là, on dit, ah, Dieu, comment on a pu sortir de ça? Ne cherchons pas loin. Souvent, là, c'est nos mamans. La bénédiction de nos enfants, là, c'est dans la main de nous, les femmes. La bénédiction d'une femme, là, ton doigt où, là, ton paradis, là, quand tu es marié, là, c'est au pied de ton mari. Quand on veut pratiquer la religion, on n'a qu'à pratiquer la religion là, dans son intégralité. Il ne faut pas qu'on prenne les parties qui nous arrangent et puis les parties qui ne nous arrangent pas. Là. On va agiter ça. La religion musulmane nous dit quoi? On va honorer son père et sa maman. On va respecter son papa et sa maman. Mais qu'une fois que monsieur, tu es marié là, tu es reconnu devant Dieu et devant les hommes, que tu appartiens à quelqu'un, quelqu'un est venu te prendre, tu deviens la responsabilité de quelqu'un. Ton paradis sur terre, là, c'est au pied de cette personne. Une femme mariée, là, si ton mari te maudit, là, ça te prend plus vite que ça soit ton père et ta mère. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est dans la religion musulmane. Et moi, je suis musulman, je me base sur ça. Je me base sur ça.
Respectons. Respectons nos hommes, respectons nos maris. Pour que nous ayons des enfants intelligents, des enfants bénis, des enfants qui auront de la grâce, qui auront de, comment on le dit, comment on appelle, des enfants qui auront la grâce, qui auront la protection divine. Cette femme qui a tabassé son mari devant ses enfants-là, vous pensez qu'elle, là, ses enfants-là, peuvent avoir la grâce et la bénédiction? Vous pensez? Des femmes qui se tapent la poitrine. Ah, moi, là, on ne peut pas me faire ça. Hein? Ah, moi, là, seulement, là, tu m'as fait ça, là, c'est comme ça. Hein? Moi, là, à part le manque de respect, le reste, là, moi, je gère. J'aime pas les hommes violents. Ça, je suis d'accord là-dessus. Mais le reste, là, on peut gérer. Moi, là, c'est pas comme si, hein. Toi, là, on te fait pas, toi, on te fait quoi? Ce qu'on te fait, là, il faut nous dire ça. Ce que toi, on te fait, là, il faut nous dire ça. Pour qu'on puisse écrire. Pour qu'on puisse faire, comme on appelle, une pancarte et puis écrire dessus, toi, là, on ne te fait pas ça. C'est à qui qu'on ne fait pas quoi? C'est à qui qu'on ne fait pas quoi? C'est quel foyer? C'est dans quel foyer tu vas rentrer puis tu vas penser que c'est parfait? Vous pensez que les gens qui font 20 ans de mara, 30 ans de mara, 40 ans de mara, on est en train de célébrer, on va, on mange, on est content. Le couple là, ils ont duré. Vous pensez que c'est comme ça? Vous pensez que c'est dans la facilité qu'ils ont duré? Ils ont connu des hauts et des bas. Ils ont connu des hauts et des bas. Si tu n'es pas menacé, que ton mari ne veut pas te tuer là, ou bien un manque de respect à un certain level où toi-même tu es là, même tu te sens dénigré là, le reste là, on peut gérer. Le reste là, on peut gérer. J'ai été tellement, je le dis, hein, ça c'est, oui, c'est en dehors de la politique. Mais souvent, c'est bon d'utiliser. Quand on a des personnes qui nous suivent aujourd'hui, c'est toute une génération, voilà, qui est connectée sur les à comprendre que nous-mêmes, l'âge où nous sommes arrivés là, souvent on a commis des erreurs. Oui, on a commis des erreurs dans nos vies. Si c'était à refaire là, il y a des choses qu'on a eu à faire là, que nous n'allons pas refaire ça. Comme pour tout un chacun. Mais au fur et à mesure, on s'assagit, au fur et à mesure, on comprend certaines choses. Au fur et à mesure, on laisse couler un tout petit peu certaines choses. La femme, je le dis, peu importe ta situation financière. Si tu es, faut être Miss Monde. Si tu veux être, faut être la plus belle du monde entier. C'est en dessous du pied de comment on appelle, de ton homme. C'est comme ça vous faites là. Et puis maintenant là, quand les hommes sont en Afrique là, comment on appelle, ils ont leur visa ou bien ils ont leur truc, ils viennent en Europe, ils ne veulent même plus aller prendre les femmes qui sont en Afrique. Hein. Souvent là, ils préfèrent même se caler. Ils préfèrent même marier une Américaine ou une Française ou une Blanche pour d'abord même avoir le best, ça c'est déjà un, ou bien s'ils ont déjà le best, pour ne même pas rentrer dans des mots de tête. Parce qu'aujourd'hui là, quand on fait la différence, les femmes même qui sont en Afrique là, elles sont pires même que celles même qui sont en Europe. Souvent, hein, elles sont pires que celles même qui sont en Europe. Après, c'est pour dire, ah, il m'a marié là-bas, il m'a fait des enfants, il m'a laissé, il est venu à l'aventure, il allait prendre une autre, il m'a laissé. La manière, c'est ton comportement qui fait qu'il t'a laissé là-bas, puis il est venu prendre une autre ici. Sinon, c'est qui? Quand tu aimes quelqu'un, tu ne veux pas laisser la personne. Quand tu aimes quelqu'un, là, tu as vécu, tu as eu des enfants avec quelqu'un, tu as eu tout un truc. Si tu vois qu'un homme laisse une femme avec qui il a eu des enfants, il est venu à l'aventure, puis il ne veut plus d'elle, c'est qu'il y a eu un problème quelque part. Changeons nos comportements. Changeons nos comportements. Donnons de bons exemples à nos enfants. Surtout ceux qui ont des filles. Donnons de bons exemples. La violence là, ça ne résout pas tout. Il y a des guerres froides là. Il y a des guerres froides là. C'est que toi-même tu regardes la guerre et puis tu te demandes même comment la guerre là même a commencé, comment ça va finir. C'est pas dans tout qu'on parle. Le silence là, c'est l'âme des plus forts. Le bavardage souvent là, ça nous emmène. Et puis quand on est dans la colère, qu'on commence à trop parler,
souvent là, on dit des choses qu'après on regrette, alors que la parole là, elle est sacrée. Il y a des paroles que tu vas dire à quelqu'un là, jusqu'à sa mort, la personne ne va jamais oublier. La personne peut te pardonner, mais la personne ne va jamais oublier. Et quand on n'oublie pas là, c'était comme si indirectement on n'a pas pardonné. Je vais vous montrer encore la vidéo. J'espère que Facebook ne va pas me truc, mais bon. No. I want problem with him. Yes. Throw him out. Right? Yes. Take this out. Yeah. He said, still no. And I'm telling you, my man, Yeah. do you believe your mama is crazy or this man is crazy? Who is crazy? Opa. Opa is crazy, right? Yes. And I'm telling you that this man is falling outside. I know he did. Yes. And I will ask you in front of him. Yeah. So he will He's lying. You lying. listen what he said with his mouth. And then you will not get any sense. You will see who is the liar. Hey. Did you tell someone? Did you tell someone, hey, you see the liar? Mother, Yeah. do you want me to calm down or do you want me the liar to talk? The lie to talk. Talk. Did you tell Maria? Did you tell Maria? I'm a friend, no. No, you don't. I said I'll prove you. I said to police. No, you call police. I said, hey, you see, Mother, he's the one out there. The one who's calling. Now he's doing it. You see how you hold my hand? You see? I don't want to. I said, did you tell? Did you tell? Did you tell him? Vous pensez que ça c'est beau à voir pour une femme de filmer ton mari, tu es en train d'agresser. Et généralement, les gens ont tendance à dire, ah, les hommes sont violents. Les hommes là, ils sont comme ça. Hey, comme ci, comme ci, comme ça. Il y a des femmes qui sont très violentes. Il y a des femmes qui sont très violentes. Qu'elles commencent, il y a des femmes qui te poussent à bout. C'est que toi-même, elles t'emmènent même à vouloir même les djoufra. Stafroula. Eh Seigneur, je suis dans le mois du jeûne. Il y a des femmes même qui t'emmènent même à vouloir même les boxer même quoi. Parce que elles savent pas souvent la fermer. Bon, elle porte la main à son homme là. Maintenant, là, quand lui va répondre là, ou bien il va vouloir se défendre, on va dire, ah, abus. Ah, il a abusé de la femme. Ah, domestique violence. Ah, il a frappé sa femme. Et quand la police va venir là, généralement là, ils vont pas chercher à comprendre quelque chose. Là. En Europe là, c'est d'abord la femme. Et comme on appelle les enfants, la femme, le chien et puis l'homme. C'est que même ton chien, le chien là, il vient avant l'homme. Quand ils vont commencer à porter main à l'homme et que le monsieur va vouloir se défendre et puis elle va aller tomber quelque part là-bas, se blesser là, appeler la police là. Quand la police va venir là, ils vont même pas chercher à comprendre qui a commencé, ou bien c'est elle qui a commencé à porter main, ou bien c'est elle qui a fait rien. Ils vont méloter le monsieur et puis aller enfermer le monsieur à la police, en prison là-bas. Pourtant là, c'est elle qui a débuté. Vous voyez? Les hommes là, ce sont les enfants de quelqu'un aussi. Oh, pardonnez, je vous en prie. Faisons doucement. Faisons doucement. Moi-même, je suis là, la guêpe la plus grande casseuse des papous. Celle qui crie sur tous les réseaux sociaux. Mais quand on me dit, ne parle pas. Je connais ma place. Je connais ma place. Hein? Quand je commence à parler, parce que souvent quand tu veux parler, puis tu veux te faire comprendre, et puis le ton monte un peu, on me dit, ton ton est en train de monter, il faut diminuer là. Mon ami, je discute même pas. Ça descend comme pour les bobos là. Je parle plus. Je la ferme. Je la ferme. Ça là, je n'ai même pas honte de dire ça. Hein. Je n'ai même pas honte de dire ça. Quand je commence à parler, je vais me faire comprendre. Je dis, ah non, c'est parce que tu ne veux pas comprendre, je vais t'expliquer. Puis tu dis, le ton commence à monter un peu. Puis il me dit, ton ton là, ça monte. Hein. Il faut diminuer un peu. Je la ferme. Parce que je connais ma place. Si ton homme ne te dit pas de diminuer ton ton là, c'est qui va te dire ça? Si ton mari ne te dit pas de diminuer le ton, qui va te dire ça?
Arrivé un moment aussi là, ah mon ami, si on veut être dans le foyer, on est dans le foyer, si on ne veut pas être dans le foyer, si on n'est pas dans le foyer, on ne peut pas prendre ce qui nous arrange et puis laisser ce qui ne nous arrange pas. C'est ça. On ne peut pas prendre ce qui nous arrange et puis laisser ce qui ne nous arrange pas. Le ton de la femme ne doit pas être plus élevé que pour son homme. Jamais. Ça fait 26 ans que je suis aux États-Unis ici. Mais ces principes-là, ça m'a été instauré par ma mère. Par ma mère, depuis que je suis petite là. J'ai grandi avec ça. Le ton de la femme ne doit pas être plus élevé que pour son mari. Tu peux être en train de parler, de discuter avec ton mari. Mais quand ça arrive à un certain moment, toi-même, tu te rends compte que tu es en train de crier, puis tu es en train de le dépasser là. C'est qu'il y a un problème quelque part. Jamais. La femme doit être toujours au-dessus de ton mari. Ce n'est pas l'argent. Je le dis tout le temps. Hein. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas parce que tu es belle. Ce n'est pas parce que tu as tout ce que tu veux. Ce n'est pas parce que tu as de l'argent plus que ton... Il y a des femmes qui sont plus riches que leur mari. Qui ont plus de notoriété que leur mari. Mais ton homme, c'est ton homme. Devant Dieu, là, il est ton garant. Devant Dieu, là, tu as des comptes à lui rendre. Tu as le compte à lui rendre devant Dieu, devant les hommes. Malgré ta richesse, là, il reste le patron. Parce que c'est lui qui allait te prendre, venir dire devant le monde entier qu'il est le garant. Allons doucement. Allons doucement. N'oublions pas nos pratiques. Nos valeurs africaines. Ne l'oublions pas. Peu importe la situation, la femme reste la femme. Peu importe la situation. La femme reste la femme. Elle doit le respect absolu à son homme. Et l'homme aussi doit respecter sa femme. C'est pas une histoire de dire c'est la guêpe. Hein? Ah non, elle est... Non, 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 non. Au fait, je fonctionne pas comme ça. Les gens qui me connaissent dans mon intimité, dans ma vie de tous les jours, savent que moi, je suis une femme très caractérielle. J'ai des principes. Oui. Il y a certaines choses que je n'aime pas. Je suis d'accord. Il y a certaines choses que je n'accepte pas. Ça, c'est normal, comme toute personne. Ça, ce n'est même pas une histoire forcément de la femme. Mais toute personne, on a des choses dans la vie qu'on n'aime pas. Il y a des choses qu'on n'accepte pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas cautionner. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Mais tout est fait dans le respect. Tout est fait dans le respect. La soumission de la femme, là, c'est dans le Coran. C'est dans la Bible. C'est pas moi la guêpe qui sont en train d'inventer cela. C'est pas moi. Une femme qui attrape l'école de son homme. Tu es une femme maudite. Une femme qui attrape l'école de son homme. C'est que tes enfants, c'est que tous les enfants que tu as eu avec cet homme-là, tous ces enfants-là, c'est la malédiction qui va suivre ces enfants. C'est la malédiction qui va suivre ses enfants. Et je reviens encore, je le redis encore. Je dis, quand tu es marié, là, le paradis, la femme, là, son paradis sur terre, là, c'est au pied de son homme. Ce n'est même plus au pied de son papa ou de sa maman. Parce que tu n'appartiens plus. Parce que souvent, les gens pensent à dire, ah, je respecte ma maman, je respecte mon papa, je m'en fous, mon mari. Non, hein, quand tu es marié, là, ton paradis sur terre, là, c'est au pied de ton homme. Si ton mari te dit, il ne faut même pas aller chez ta maman, chez ton papa, là, tu ne peux pas partir. C'est pas moi la guêpe et dit sincère dans le Coran. Si ton mari te dit, oh, tu veux aller chez ta maman, chez ton papa, puis ton mari te dit, je ne vais pas voir ton pied chez ta maman, puis chez ton papa, là. Tu restes chez toi à la maison. Parce que tu n'appartiens plus à ton papa et ta maman. Si tu appartiens à ton papa et ta maman, donc prends tes affaires, tu vas aller rester chez ton papa, puis ta maman là-bas. Sachons garder raison. Je ne serai pas du tout long. Mais cette vidéo m'a vraiment, ça m'a touché. Ça m'a vraiment touché. Et aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de choses qui se passent. Surtout nos enfants, nos petites sœurs. Tu vois, quand vous regardez ces genres de choses, ça leur donne le courage de vouloir avoir ces mêmes comportements. C'est pas bon. C'est pas bon. Peu importe la situation. On n'attrape pas l'école d'un homme. Parce que
la force de l'homme là. Souvent là, l'homme est fâché. Souvent tu fais des choses à un homme, il est fâché. Mais il ne va pas te porter main. Mais une fois que tu mets l'homme dans une situation tu sais que tu enlèves son côté d'homme. Tu veux montrer que toi, tu es plus homme que l'homme. Tu prends le col de l'homme. C'est que même s'il n'a pas envie de te porter main, là, voilà, il va te d'abattre toi-même. Tu ne vas rien comprendre. Parce que là, tu es en train de l'enlever dans comment on est, le manhood, là, je ne sais pas comment je vais dire ça en français. Tu l'enlèves dans sa posture d'homme. C'est comme ça. On voit trop de dérives. Je lis on voit trop de dérives sur les réseaux sociaux. C'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Je le dis tous les jours, c'est pas tout qui revient au point. Le silence là, c'est la force. Quand on te fait quelque chose qui te fait mal là, faut pas parler. Reste dans ton coin. Reste dans ton coin. Peu importe la situation, la femme peut jamais être plus forte que l'homme. Physiquement, c'est impossible. Même ton enfant de 14 ans, 15 ans, là, arrivé à un certain moment, quand tu dis tu as tiré même à lui, là, c'est bien que sa maman, il va te bloquer, il va bloquer les coups. Mais à 20 ans, 21 ans, quand tu vas continuer à tirer, là, mais il va te donner un coup un jour, toi-même, tu seras étonné, ton propre enfant. Ton propre enfant. Et la place de la femme, ce n'est même pas de tirer la main. La femme ne doit pas utiliser la main pour résoudre le problème. La femme utilise ses paroles, son silence, son comportement pour mener son homme à comprendre que tu m'as fait ça là, ça me fait mal. Tu m'as fait ça là, je ne suis pas d'accord. Mais pas au point et pas devant ses enfants. Et ne l'oubliez pas, une femme qui abuse de son mari devant les enfants, là, à 90% de chances, là, ces enfants-là seront abusés dans des foyers ou bien ces enfants vont abuser d'autres personnes. Ça, là, ça se discute même pas, c'est les statistiques. Parce que la manière dont tu as été élevé, là, c'est ce même comportement-là que tu prends pour grandir. Et puis toi-même, là, tu crées ta nouvelle vie quand tu deviens adulte. Donc, elle a attrapé son col de son mari en train de tabasser son mari devant sa fille. Là. Demain, là, sa fille, là, il y a 98% de chances que cette petite fille, là, elle abuse de son mari. Ok? 98% de chances. Une femme qui abuse de son mari devant ses enfants. 98% de chances que ses enfants abusent eux aussi de leur prochain conjoint devant, et comme on appelle, c'est comme ça, c'est que l'enfant grandit dans ça. Donc l'enfant ne connaît pas mieux que ça. C'est pour cela que on dit que l'éducation de l'enfant est au pied, tient dans la main de la femme. Une femme soumise là, il y a beaucoup de choses qu'elle évite à ses enfants. Même discuter même avec ta femme devant tes enfants là, c'est un traumatisme. C'est un traumatisme. Tu peux te discuter avec ton mari, mais venir même crier même devant les enfants dans la maison, les voisins viennent. Ça c'est chaud là-bas. Les voisins viennent séparer. Tout ça là, c'est un traumatisme pour vos enfants. Et vous n'avez aucune idée. Vous continuez. Puis demain, vous êtes étonné que, voilà, vos enfants aillent faire ce même comportement là dans leur foyer. Maintenant là, quand le mari ne veut pas supporter, c'est là, maintenant vous vous plaignez. Hé, mon enfant là-haut, hé, ma fille, hé, Seigneur, son mari là même, il est comme... Mais toi-même, tu as fait ça à ton mari. Donc c'est ce que ta fille aussi est en train de payer les pots cassés elle aussi dans son foyer. Rien ne se perd, tout se recycle. Ça, c'est ma phrase. Rien ne se perd, tout se recycle. Tu as fait du bon là, ça te revient. Tu as fait du mauvais, ça te revient. Donc, continuons à poser des bons pas, faits et gestes pour que nos enfants puissent être des enfants, comme on le dit, bénis. Qu'ils aient la grâce, la barika de Allah subhanahu wa ta'ala sur eux. Pour que ce soit des enfants qui soient des enfants élevés, des enfants qui seront des enfants de lumière. La bénédiction de la maman, la soumission de la maman emmène des enfants à être des enfants bénis, des enfants aimés, des enfants qui rendent quelque part la situation est comment, qui puissent s'en sortir. Ok? Voilà.
C'était mon petit message. Nous sommes dans le mois de Ramadan. Donc, tout ce qui part dans le sens, dans l'exemplaire. Merci Chris, des personnes des enfants exemplaires. Tout ce qui part dans le bon sens des éveils, comme on le dit, de conscience. Je lis un commentaire, la vie n'est qu'un boomerang. C'est ça, la vie n'est qu'un boomerang. La vie est un boomerang. Faisons attention aux pas, faits et gestes que nous posons. Il y a des gens là, quand tu leur fais du mal, il dit, toi-même tu es là, tout est mélangé dans ta vie, tu ne comprends pas. Moi, c'est pour cela que j'ai beaucoup peur de faire du mal à quelqu'un. J'ai peur. Je ne souhaite même pas dans ma vie de chercher à blesser quelqu'un, à faire du mal à quelqu'un. Je ne le souhaite même pas. Je préfère me retirer que de chercher de faire du mal à quelqu'un. Je préfère. Parce que rien ne se perd, tout se recycle. Tu fais du bien, le bien te vient. Tu fais du mal, le mal va te venir. C'est comme ça la vie. Donc mes sœurs, hein, pardonnez. Ce comportement de la vidéo que j'ai montré là, évitons cela. Évitons cela. Soyons des exemples. Soyons des exemples. Soyons des femmes soumises, des femmes respectueuses. Aimons, chérissons nos maris. Ok? L'homme là, il n'est pas compliqué. Il y a des hommes qui sont compliqués, mais l'homme même en général là, il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien. Un homme, il est fâché comment? Fafa. Quand tu commences, c'est fini. Son fâchement là, ça n'arrive pas loin. Il faut connaître, maîtriser son mari. L'homme aussi doit connaître, maîtriser sa femme. Quand tu connais le point fort et le point faible de la personne avec qui tu es là, ça évite beaucoup de problèmes. Mais c'est quand tu ne connais pas là que ça crée beaucoup de problèmes. Hi, gorgeous. How you doing? I'm doing a live. Your birthday's Monday, right? My birthday's Monday. I'm doing a video. I'll do your lunch on Friday then. You'll be here Friday? We talk. I'm on a live right now. Okay. You want to say hi? One time for the birthday girl. Hey, it's not my birthday yet. It's coming. Come here. Say hi and go. Hi, everybody out there. Where you at? Turn up for me, man. Ok, donc je ne serai pas du tout long. Vous passez une excellente journée dans la grâce, la protection de Allah subhanahu wa ta'ala, et que Dieu dans sa miséricorde qui continue de pardonner nos péchés et qui nous amène le sens du discernement. On continue à aller sans crainte ni peur, et vraiment que Dieu continue de veiller sur nous pour tout ce que nous sommes en train de faire. Ma copine a cette folle, mais je l'adore. Ok, donc puis c'est là. La première chose, abonnez-vous à cette page, cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDW Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.